up alone on the floor, 'cause I feel haunted in my bedroom, the floorboards in the next room. Donc quand on entre, ça c'est la porte d'entrée. On a une fenêtre givrée ici qui laisse quand même rentrer de la lumière. Puis on a un grand garde-robe pour ranger nos items. Il est super profond. Je vais vous montrer. Donc ça ressemble à ça. Puis en haut, on a le même espace. Je vais sûrement mettre des petits bacs pour ranger les accessoires. De l'autre sens, voici ce qu'on voit quand on rentre. Donc on voit l'escalier qui mène en haut. On voit un petit peu la cuisine juste ici. Puis ici, on a une petite salle de bain et le bureau à Félix. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air le bureau. Donc, ce qui est le fun, moi j'adore ce type de fenêtre-là. Des petites fenêtres en coin comme ça, je trouve ça super. Donc, on a quand même un grand bureau qui va pouvoir décorer lui-même. Donc, moi je lui ai conseillé de mettre un bureau ici ou peut-être ici. Ça va être lui qui va décider. Sinon, on avait pensé aussi que ça pourrait être peut-être la future chambre du bébé. Si jamais je tombe enceinte, on sait jamais. Par la suite, juste en face, je vais vous montrer. On a la petite salle d'eau. Donc, je vais allumer la lumière. Une petite salle d'eau vraiment rikiki. Avec une petite évier comme ça. Puis on a une porte coulissante. On se dirige dans la cuisine. Donc là, je viens de recevoir les électroménagers ce matin. Donc, c'est pas installé. On a le nouveau frigidaire ici. On a le four et le lave-vaisselle. C'est super beau. On a beaucoup de rangements. Moi, j'ai décidé de mettre... par exemple, les verres dans cette armoire-là. Ici, ça va être le garde-manger. J'ai mis de la vaisselle en bas ici. Puis ici, c'est plus les articles pour cuisiner. Puis regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va focuser. Une autre fenêtre en coin. Mais on a un petit nook ici pour déjeuner. Donc, on va s'acheter une table ronde ici. Ça va être super cute. Puis d'après moi, on va vraiment... plus manger ici que dans la salle à manger parce qu'il y a plus de lumière. Donc, ça ressemble à ça. Ici, on a la salle à manger, donc vraiment une grande salle à manger. Je vais sûrement mettre un bar ici, un buffet au bout ici ou ici. Mais on a vraiment de la place, puis les lumières, on a un tamiseur, donc ça, j'aime ça. On peut vraiment décider combien de luminosité on veut avoir. Par la suite, on a ma pièce préférée qui est le salon. Donc, c'est vraiment un grand salon avec 2 portes patio. Puis une autre petite fenêtre ici. Ce qu'on se demandait, puisque je vais vous demander conseil, en fait, c'est si on fait le salon avec la télévision sur ce mur-là ou si on vient mettre... le salon ici, la télévision ici, le sofa ici. Puis ici, ça se transformerait plus en lounge pour lire avec peut-être une bibliothèque et tout. Je vais vous montrer la cour arrière. Donc, on a quand même une belle grande cour pour être sur l'île de Montréal. Là, je pense que c'est quand même rare d'avoir ça. Avec un petit patio ici. On va mettre le barbecue. Ces chaises-là, en fait, c'est nos chaises d'extérieur qu'on va pouvoir ramener ici. Donc, puis, il va y avoir des arbres. Ça va être super privé. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça a l'air l'été. Sinon, on a déjà comme les pôles à rideaux d'installer un peu partout dans la maison. On a un seul rideau ici qui n'était pas à nous, mais qui nous ont laissé. Donc, on va s'amuser à magasiner et s'acheter des nouveaux rideaux. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a en bas. Ça, c'est vraiment nice. Ils ont comme fait une petite fenêtre qu'on voit en bas. J'imagine que c'est pour laisser passer la lumière. Puis en bas, on a vraiment comme une chambre, la laveuse sécheuse et une petite pièce.
Donc ici, ça va être la laveuse sécheuse. Ici, c'est un petit peu sale. On va nettoyer avant que ça arrive. On a un petit évier ici. C'est super pratique quand on fait des travaux et qu'on ne veut pas briser notre évier principal. Ici, on ne sait pas du tout quoi faire. Les anciens locataires, ils avaient fait un petit gym. Donc peut-être qu'on va faire ça aussi. Ou on mettrait peut-être 2 bancs ici. Un petit tapis, j'en ai aucune idée. Puis ici, on a la chambre d'amis. Qui est quand même une bonne pièce. On va allumer la lumière. Donc, une pièce comme ça. Donc, on va avoir le lit ici. J'ai une petite commode que je vais mettre ici. On va mettre la petite déco sur les murs. Il y a beaucoup de rangements, donc on a ça. Ils nous ont laissé cette commode-là que je vais m'informer si on peut s'en débarrasser parce que je l'aime pas vraiment. On a un autre rangement ici qui est comme la tank à eau chaude. Donc ça ressemble à ça pour le sous-sol. Maintenant, en haut, ça c'est la vue qu'on a. Quand on monte les escaliers avec la cuisine, on monte en haut. Donc en haut, il y a un mur qu'on va sûrement venir mettre un petit meuble ici. Parce que c'est vraiment comme le focus qu'on a quand on monte les escaliers. Ça serait bien qu'il y ait quelque chose. Je vais vous montrer la chambre des maîtres qui est ici. Donc c'est super beau, on a un toit cathédrale avec une poutre, on a un mur complet de rangement ici pour mettre tous nos vêtements, puis on va mettre notre lit ici. On est supposé recevoir notre lit en juin, donc on a vraiment hâte, ça fait 1 an qu'on n'a pas de lit. Puis il y a vraiment beaucoup de rangements, comme vous pouvez voir, on a des tiroirs, des pôles, double pôle dans celui-là, puis tout en haut. La salle de bain, on a un grand bain, une fenêtre givrée pour que ce soit plus privé, une grande douche ici. Puis j'aime vraiment la salle de bain, il y a un vieux meuble comme ça. Qu'on va pouvoir mettre mes produits cosmétiques ou les serviettes, on ne sait pas encore. Puis ici, on a une double vanité. Puis ici, je vais venir changer les lumières, les miroirs aussi. À terre, c'est sûr que je vais mettre un runner. Un petit banc, même couleur que les contours de fenêtre. Donc un bois vraiment un peu vintage. La maison a été construite en 1951, donc c'est une vieille maison. Donc je vais mettre un petit banc ici, sûrement une plante. Puis on va mettre ça vraiment cutie. And wake up alone on the floor, 'cause I feel haunted in my bedroom. The floorboards in the next room will keep me warm. 'Cause you ought to know nothing about you makes me nervous. I feel right at home. 'Cause you ought to know nothing about you makes me anxious. I never feel alone. I never feel alone. Hello, donc je reviens du H&M et de Crate & Barrel, puis j'ai acheté des petits décos pour la maison. Les premières items que je vais vous montrer, ça va être de chez H&M. Donc c'était la première fois que j'allais chez H&M Maison au Carrefour Laval, puis c'est pas super gros
comme petite boutique, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Donc, la première chose que j'ai pris, c'était un petit crochet comme ça pour mettre dans la chambre d'amis parce qu'il n'y avait pas de place pour les invités pour qu'ils mettent, admettons, leurs serviettes, leur sacoche ou des petits items personnels. Donc, ça va être super cute puis ça va fitter avec le lit aussi. Après, j'ai pris une petite chandelle. J'ai déjà commencé à la brûler. Dans le pot, elle sent super bien, mais je trouve pas qu'elle sent vraiment quelque chose quand on l'allume dans la maison, mais c'est pas grave, elle est cute. Puis après, quelque chose que je suis vraiment contente parce que ça fait un petit bout que je regardais sur Amazon ou Walmart pour trouver un runner en jute. Puis il y en avait un chez H&M, donc il est super long. Puis celle-là, j'avais pensé le mettre dans la chambre d'amis, mais finalement, on va le mettre devant la porte patio, puis ça fait la longueur de la porte patio, donc c'est vraiment parfait pour nous. Après, on est allé chez Crate & Barrel. Ça aussi, c'était la première fois que j'y allais. J'entends beaucoup de monde parler de cette boutique-là. Puis je savais que c'était super beau, j'avais regardé sur le site internet, mais je n'étais jamais allée dans ce magasin-là. Puis là, pour vrai, tout le monde, tout est vraiment beau. Puis on a choisi quelques petits items. On a 2 sacs. La première chose, c'est vraiment anodin, mais c'est des cubes pour faire des gros glaçons de glace. Puis la conseillère là-bas, elle nous a donné comme idée de mettre peut-être des fruits dans les petits carreaux. Comme ça, quand on les décongèle, tu peux avoir du citron, des fraises, puis ça fait super summery. Donc ça, c'était vraiment une bonne idée. Puis ça faisait longtemps que je cherchais des gros cubes pour faire des glaçons comme ça. Donc, les petits cubes de glaçons. Après, on a trouvé des verres. Donc, c'est des petits verres comme ça, avec un petit peu, il y a un teint vert. C'est un verre vert. Un peu vintage. Là, je vois qu'il y a des petites graphines dessus, mais c'est pas grave. Ça donne un look plus rustique. Donc, j'en ai 4 comme ça. Un autre petit gugus, c'est un mesureur. C'est pour compter les onces quand on fait des drinks ou des recettes, parce que moi, présentement, j'y vais un petit peu à l'œil. Je fais OK, encore un petit peu. Fait que ça va vraiment mieux nous donner une idée de combien de quantité d'alcool, par exemple, qu'on met dans nos verres. Donc, puis c'est aussi un bel accessoire pour mettre sur le bord. Donc, c'est un bol, un centre de table, je peux dire, en marbre gris, que je vais sûrement venir mettre dans la cuisine, ou si je suis tannée, je vais venir le mettre sur notre table effet béton dans la cuisine, puis ça va être super beau. J'avais pensé, soit on peut mettre des fruits dedans, soit on peut venir mettre de la mousse ou des artichauts, des trucs décoratifs, ça peut être super beau, puis ça va faire un élément contrastant aussi. Alors, c'est tout ce que j'ai comme déco en ce moment. Donc, c'est sûr que dans les prochaines vidéos, vous allez voir beaucoup de décorations parce que je veux pas, je ménage, puis j'aime ça décorer. Donc, j'espère que vous aimez ça. Si vous avez aussi des suggestions de magasins de décoration à Montréal, j'aimerais vraiment ça en entendre parler parce que j'aime ça découvrir un peu c'est quoi les petites boutiques underground que personne connaît un peu. Fait que si vous avez des petites idées, les commentez. You're wasting it on myself as human being. Look at all the fucks I don't give to him.